Pourquoi ça compte comme étant... T'as avancé là? Ah, je sais pas, je vais appuyer sur... Quand c'est rouge, c'est que ça marche? Quand c'est rouge, c'est que c'est allumé ça. D'accord, bon, tu vas avoir du montage parce que faut que tu attaques vraiment au milieu d'une phrase. Au début d'une... Bah non. Au milieu d'une phrase qui n'est pas intéressante normalement. Au début d'une phrase qui est merdique, non, je sais pas. Ah bon, non, deux fois on attaque au milieu. Ça va foutre oui, mais c'est pour ça, non, ça ne va pas foutre des... ça ne fout pas. Il y a de l'argent en jeu, une grosse somme j'espère. Mais ça coûte un pognon de dingue. Nous sommes le 20... Je fais ton boulot. Nous sommes le 20 septembre. C'est un samedi. Le temps est doux, hein. Samedi, On est en automne ou pas encore? Non, on est encore en été. Ouais, la fin de l'été. Demain, ouais, fin d'été. C'est demain? Putain, bah c'était... Putain, demain c'est l'été, comme dirait l'autre. Non, c'est fini, c'est l'automne. C'est l'automne. Putain, demain c'est l'automne. Demain c'était l'été. Demain c'était l'été. Hier c'était l'automne. On s'est délocalisé en dehors de Paris. On dit aller main d'œuvre du coup. Allez main d'œuvre, il y en a plusieurs. Allez main d'œuvre. Voilà. Allez main d'œuvre. Allez main d'œuvre. Quelle étrange salle, ça fait longtemps que le lieu est super, mais la salle de spectacle est un peu... c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup. Elle est bien, elle est pas très grande. Mais c'est une boîte format. noire, c'est un club quoi, c'est un club boîte noire. C'est mieux en club. C'est mieux en club quand t'es pas obligé de focus et de regarder la scène en permanence. Avec ces deux gros poteaux sous la gueule du point éphémère. Il y a deux gros poteaux qui font bien chier. Ils sont deux fois plus énormes ces fucking poteaux là. Ils sont gigantesques. Il y en a un au milieu de la salle, donc tu peux te foutre devant, mais il y a deux gros poteaux qui encadrent la scène, ça c'est un peu dur. Sinon le format est cool, non mais le plus gros problème de cette salle c'est la chaleur qu'il y fait. Une chaleur de monstre. On était à la limite de l'insoutenable. Moi je me suis demandé si j'allais pas me casser. On était à la limite de l'insoutenable. Vous transpirez, vous êtes vous êtes humide. Comme après une séance de sport bien... j'étais comme avant que t'arrives. Je racontais ma séance de ce matin, là j'étais tout humide comme il est. Ouais, comme vous êtes. Tout humide. Moi j'en ai chié des je sais pas quoi, mais oui. On dit des ronds de chapeau, je crois d'habitude. Oui, est-ce que un rond de chapeau déjà, je visualise pas nécessairement ce que ça peut être. Je vois bien. Tu vois le dessus d'un chapeau, le rond qui constitue le dessus d'un chapeau. Ouais. C'est un rond de chapeau. Voilà. C'est difficile de l'extraire de son corps par le rectum. D'où l'expression, je pense, en chier des ronds de chapeau. Je pense que ça vient de là en fait l'expression. On pourrait très bien avoir du mal à chier des tournevis. Parce que si c'était facile, on dirait autre chose. C'est ça, on dirait peut-être j'en ai chié des tournevis. Mais dans la mesure... c'est peut-être un autre trip. Ou alors on dirait putain, franchement j'ai fait ça tranquille, j'ai fait ça vraiment comme si j'avais chié des ronds de chapeau. J'imagine que selon les circonstances, tu peux être amené à chier des tournevis. Ça dépend vraiment de ce que tu as ressenti quand tu as chié. Peut-être si tu en manges. Je ne sais pas si on mange plus de chapeaux que de tournevis, mais pour faire les stats, on peut dire que nous avons vu le groupe mancunien World Unite Lucifer Youth Foundation ce soir. Ah oui, ça veut dire ça. Merci de le préciser. C'est ce que j'ai relu. Hein. Il a préparé l'émission. J'étais un peu assis dans le fond de la salle, pendant que vous étiez en train de... Ah, tu peux t'asseoir dans le fond de la salle, toi? Bon, j'ai lu quelques articles pendant le concert. Tu t'es un peu fait chier dans ce... Attends. Comme tu t'es fait chier. J'ai pu compulser mon téléphone un petit peu loisir. T'as eu le temps de faire ça? Ça ne t'a pas captivé comme concert? Est-ce que ça m'a captivé? Je sais pas. Je suis pas rentré dans le culte. Pour moi, c'est un culte un peu ce groupe. Je fais pas partie du culte originellement. Oui. J'ai un peu de mal à situer le groupe, on va dire, sur la scène et j'étais pas là en 2011, on va dire, pour eux. Honnêtement. Woolife, on va pas prononcé le nom en entier, mais je crois qu'on va dire Woolife quand même. De Manchester, Angleterre. J'étais pas là en 2011 quand ils ont sorti leur album un peu culte. T'étais où? J'étais pas sur cet album en tout cas. D'accord. Je suis même pas sûr de l'avoir entendu, je sais pas. C'est vrai, si quand même. Parce que moi je crois me souvenir qu'on en a parlé. Moi, à l'époque, il me semble me souvenir qu'on en a parlé. Toi, il me semble que tu. Moi, je l'avais bien aimé à l'époque, mais je pense pas l'avoir découvert tout seul, ce groupe. Donc, 2011, donc c'est vous qui m'en avez parlé à l'époque. J'arrive pas à me souvenir. Il a un nom un peu long. Fire Mountain. Fire to the Mountain. Un joli nom d'album, une très belle pochette. Un album qui était hyper hypé, je crois, à l'époque. Qui a une histoire, qui est enregistré dans une église. Ouais, un truc comme ça, ouais. Bon, grosse hype. C'est vrai qu'il a un son particulier. Beaucoup d'écho. De la prise de son, il y a la réverb de l'église et puis il y a ce son de guitare. Ce son de guitare que moi j'appelle un peu omniprésent sur l'album, un peu. Ouais, je le qualifie de tropical, moi, parce qu'il m'évoque ce son de guitare des premiers Vampire Weekend.
D'ailleurs, ce son de guitare qui, moi, a tendance un petit peu à me casser les couilles. Vous l'avez ressorti ce soir. Est-ce que tu vas dire des gros mots continuellement à chacune de nos interventions? Oui, j'aime bien dire casser les couilles quand même. Au niveau de la censure, tu sais que c'est pas forcément ce qui. On a plus le droit de dire couilles dans les. Ça fait c'est sous-titré. C'est pour les sous-titres que ça te fait chier. Plus tu dis des gros mots, moins on peut atteindre des auditeurs potentiels. On va pas parler aux enfants. Si jamais on dit que c'est de la merde, c'est peut-être quand on dit que c'est de la merde qu'on va faire le plus de vues sur TikTok, non? C'est vrai. Donc moi je pense que vraiment c'est de la merde. Bon, cet album c'était de la merde. L'album, je sais pas, j'ai pas réécouté. Non. En plus, il est un peu secret, il est pas trop diffusé, on peut pas trop. Enfin, il faut l'acheter en gros, c'est soit tu l'as et tu l'écoutes, soit tu l'as pas. Comme ils veulent plus être sur Spotify, il faut l'écouter sur YouTube. Je voulais l'avoir trouvé sur YouTube. Il est sur YouTube. D'accord, ok. Donc voilà, un peu tropical, des batteries un petit peu également tropicales. Je précise qu'il n'est pas non plus à l'écoute sur Bandcamp. Sur Bandcamp. Pour le coup, il existe en tant que. Il y a une page Bandcamp avec l'album, mais quand on va sur la page de l'album, il n'y a rien en écoute. Ah bordel. Voilà, pardon. Mince alors. Non, mais sinon, non. Les enfants, parce que quand même boycotter Bandcamp, là c'est quand même c'est assez radical. Il n'y en a pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup. Mais Bandcamp a été racheté, donc quelque part, s'ils sont dans une espèce de voilà. S'ils ont des convictions, ils vont jusqu'au bout et donc ils boycottent toute forme de plateforme en dehors de la leur. D'une certaine manière, ils compensent par un lien avec le public assez quand même très présent. Ouais, je parlais de culte. En live, c'est évident. Alors il y a aussi leur site. Il y a tout un. À l'époque déjà, il y avait cette histoire de foulard, me semble-t-il, où il y avait quand ils vendaient des foulards au premier concert. D'accord. Et je crois qu'avec ce foulard, tu avais accès à tous les concerts dans les plus grandes salles. Ah, c'est rigolo. Je crois qu'il y avait, il me semble qu'il y avait eu un truc comme ça à l'époque. Sympa. Et c'est vrai, et là, moi je trouve qu'on l'a quand même senti en live. Il y a un culte. Et puis il y a un vrai lien, je trouve, ce chanteur, et puis il y a un peu le chanteur, et il y a des guitaristes bassistes qui est assez francophile. Francis Lung, moi je suis un peu fan de ce gars-là, mais c'est comme ça que. Ouais, c'est Francis Lung. C'est pour ça que tu en as beaucoup parlé depuis tant d'années, c'est lui en fait. Moi j'étais passé, cet album ne m'avait pas forcément transcendé, ils avaient un peu disparu. Ils ont fait un album en 2011, un peu culte, ça a généré beaucoup d'intérêt sur la scène. Ils ont disparu. Moi j'ai découvert ce gars-là, je me suis aperçu que ça avait été le bassiste de Woolife, qui mène une carrière de songwriter indie pop que moi j'apprécie beaucoup. Je l'avais vu au Supersonic et à le pop-up du label. Tu l'apprécies plus que Woolife? Ouais, peut-être, je sais pas, non mais tu l'as vu plus que Woolife. Bah oui, je l'ai vu 2 fois et puis c'est pas la première fois que je voyais Woolife. C'est pas la première fois de quoi? Que tu vois Woolife, c'est pas la première fois? Si, c'était la première fois, mais donc effectivement je l'ai vu plus de fois que Woolife. De ce que j'ai cru comprendre sur ce qu'ils ont dit sur scène, il a été un petit peu à la manœuvre pour essayer de relancer le truc. On sent qu'ils ont quand même dit que cette période où ils avaient enregistré puis tourné avait quand même été à la fois beautiful mais destructive. Destructive, ouais, voilà. Donc on sait pas trop, ils avaient 19-20 ans, ça a dû être effectivement un moment de leur vie qui était un petit peu particulier, avec une grosse hype. Ouais, ils avaient des projecteurs sur eux à l'époque. Hein. Ouais, donc et lui, Francis Lung, il est effectivement francophile. Je crois que sa nana est française. Il habite à Nantes depuis quelques années. C'est pour ça qu'il parle excessivement bien le français. Très bon musicien, guitariste, bassiste. Je crois qu'il enregistre tout sur ses albums que je recommande. Là, ces 2 albums, son dernier EP et son dernier album sont vraiment excellents. Si c'est lui le bassiste, en effet, un des points forts du groupe, c'est la basse. La basse ronflante, très belle ligne de basse. Oui, et puis les choses qui me plaît le plus. Je pense qu'il a dû prendre je ne sais pas comment ça s'était passé il y a 15 ans, mais artistiquement, en tout cas, je pense qu'il a été un peu prépondérant sur le premier morceau, qui est le dernier single qui est sorti il y a quelques semaines. Là. Il prend la guitare sur quelques trucs, il prend le clavier. Ce que j'ai remarqué quand même sur le KEXP qu'ils avaient fait, j'ai regardé le KEXP qu'ils avaient fait donc en 2011, ouais. Et on voit quand même déjà que ce Francis Lung, il est très présent sur les chœurs. Ouais, et déjà à l'époque, il passe de la basse à la guitare. Ouais. Donc il a l'air d'être quand même effectivement moteur dans ce groupe. J'ai trouvé ça assez touchant ce retour.
Ouais. Alors que, sans faire partie du culte non plus, mais Ça a l'air de... avec le public et tout ça, des gens qui ont quand même beaucoup chanté Tu sens les que textes et tout ça. L'album fait partie de la vie des gens, c'est ça, m'a c'est surpris. ça. C'était Et- incroyable, c'était un côté culte, ça avait un côté un peu gospel, un peu le pasteur qui était repris par les fidèles. Parce qu'ils ont Alors- quand même aussi pas mal de morceaux qui sont un peu sing-along, c'est beaucoup de refrains qui incitent un petit peu à chanter tous ensemble en chœur, Ouais. et ça fonctionne super bien. Comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, il a quand même ce petit côté scénique de la Nick Cave, presque, moi j'ai Ah trouvé. putain, ça y est. Il se fait toucher. Sur un ou deux morceaux, j'ai Il se pensé, fait je toucher, dois il a une reconnaître. grosse attention à ce qui se passe dans le public, il réagit au public, aux interventions du public, il est très adressé dans les textes, j'ai trouvé. Non, mais c'est qu'à la fin, quand il a touché les gens et qu'il a mis le pied sur le retour et tout ça, c'est presque une image, c'est presque un mème, c'est le même Ouais. Nick Cave, Ouais, il quoi. avait ce côté, Mais, bon, moi j'ai trouvé ça assez touchant, moi, ce retour où ils sont eux-mêmes, ils avaient l'air d'être touchés de l'accueil. Oui, Et c'est vrai. ils sont à fond et en même temps comme sens si qu'il y a rien. ils n'étaient pas tout à fait sûrs de l'accueil qu'ils allaient recevoir et Peut-être. j'étais assez réjoui de ce truc. Moi j'ai trouvé ça très amical et Friendly, tout ouais, ça, j'allais dire ça, exactement. il y a Très bonne vraiment Très bonne une- ambiance, on Ouais. sentait que les gens étaient hyper contents de Ouais, les c'est voir. ça. Ils ont noué un petit côté un peu, un petit peu culte, ils ont leur truc. Mais culte dans le sens culte, ouais, vraiment. Ouais, dans les deux sens du mot. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Avec ce chanteur qui est effectivement Gros charisme. gros charisme. Moi sur l'album c'était un des trucs, je trouve qu'il fallait s'y faire sur sur son chant Ah, sur bah, l'album. il est à bout Alors, tout le temps, il est tout le temps à bout. Et là mais en live, ça prend, je trouve, une vraie dimension. Alors, On a peut-être une remarque sur le chant. Une dissension. Aurait-on une remarque sur le chant? il a un grain, il a un style, Il a un qui grain. emprunte à... Ça m'a rappelé Kings of Leon, je ne sais pas si vous êtes familier. Assez peu, mais je vois, ça m'y fait penser un petit peu. Pourquoi? Parce que la musique peut m'y faire penser un petit peu sur les aspects gospel rock qu'il peut y avoir, parce que moi ça m'y a fait penser parfois. Hein. Bah, si on en est dans aux recettes, enfin tu vois, aux trucs comme ça, moi des moments j'ai presque entendu des refrains à la YouTube, quoi. Ah oui, tu je vois, vois, c'est à des- Pink prends la ref, ouais. Prends la Pink ref. Shed des Who, et j'ai pensé parfois, je confonds toujours, je sais jamais si c'était l'un ou l'autre, Robert Plant, un petit peu. Voilà, plutôt ces grandes voix des 70s, quand il sort un petit peu de son grain classique. Et j'ai un peu l'impression qu'il chante toujours un peu les mêmes choses parfois. C'est aussi les mêmes refrains et que ça revient toujours un peu Tu trouves ça manque de diversité dans les prises de sur les grain? refrains, parce que les refrains c'est aussi l'aspect Ils ont fort un du groupe. côté gimmick, ils ont trouvé un truc pour leur refrain, quoi. Les Ouais. Une sorte de patte sur leur refrain. Et ça revient un peu régulièrement. Bah, c'est pas non plus. C'est un peu des hymnes. Il y a un petit côté Tout à fait, j'aurais voulu dire ça aussi. ouais. presque Le côté hymne. des hymnes de club. comme si, enfin je sais pas, presque comme les MGMT ou tu sais, qui viendraient dans une couleur plus arrachée quand même. Oui, Enfin, quand c'est même. plus peut-être pas autant de trucs de stade. J'ai pensé à Mais- Ice Edge aussi, ce groupe du Nord qui voilà, Il me semblait que c'est un peu plus shoegaze. c'est même oui, c'est un peu différent, mais parfois il y a eu sur les intonations du chant, juste sur oui, le chant, ok, pas tant la du chant. musique, mais sur le chanteur de Ice Edge. Voilà ce à quoi ça m'a fait penser. Est-ce que ça m'a emballé? Alors moi la guitare du coup, alors cette guitare elle était un petit peu noyée là, je sais pas si c'était le son ou quoi. Quand c'était le guitariste de gauche là, Ouais. parce qu'on n'a pas précisé que Souvent, la nous guitare étions sur un quintet. C'est une guitare tropicale, quintette, On n'a pas ouais. précisé, voilà, que nous étions sur un quintet. Alors avec Beaucoup de changements par d'instruments. rapport au KUXP, il y a donc sur le KUXP, c'est le chanteur qui joue les claviers D'accord. et qui Ah ouais. des fois prend la basse clavier. Ok. Et là donc il s'était adjoint les services d'un autre clavier Copain. dédié à ça. Didier Assas. Ouais, Didier Assas, c'est son nom, Didier Assas. Ouais. En tout cas dans cette salle qui. Voilà, qui- en fait je crois qu'ils étaient comme ça, ils lui ont dit bon on cherche un clavier, Did tu veux bien? Et Did il a dit oui. Moi j'ai une question quand même dans cette salle, donc avec cette chaleur transpirante, c'est plutôt Arthur Ruissel ou plutôt Ruissel Banks? Oh, Ah, c'est magnifique. j'ai bossé comme je me faisais chier à l'arrière, j'étais pas avec vous. Juste au moment en plus on se reçoit quelques petites gouttes d'humidité, bah, ta phrase est touchée par la grâce, mon cher ami. C'est peut-être juste le ruissellement promis qu'on attend Là, depuis enfin. tant de temps. Moi ce que j'ai apprécié dans cette nouvelle formule, c'est justement qu'ils sont sortis du son. Je sais pas d'ailleurs comment c'est reçu et recueilli par les fans de la première heure, mais je trouve qu'avec ce nouveau son là, ce nouveau setup, ils ont perdu un peu ce côté que j'appelle tropical.
et ils ont gagné en son un peu, en maturité de son rock, indie rock. De Woo Life. Alors, incroyable, j'étais au concert de Woo Life à main d'œuvre, deuxième date du 20 septembre. Donc j'aimerais connaître l'histoire de la programmation, pourquoi ça a été programmé ici. Pourquoi Woo Life est programmé ici à main d'œuvre. Pour toi c'est incongru qui joue à main d'œuvre. Pour moi c'est complètement incongru. C'est la salle, il n'y a pas plus intimiste. J'adore la maroquinerie, le trabendo, mais là, voir Woo Life à main d'œuvre, à Saint-Ouen, franchement... C'est quoi le côté incongru? C'est pour toi c'est un groupe qui mérite d'être joué vraiment ailleurs, dans une autre salle? Ouais, c'est un groupe qui mérite au moins la maroquinerie ou le trabendo. Ou la gaieté lyrique. Tu as exactement ce type de salle. Là, voir qu'ils ont été programmés 2 fois, 2 dates ici. 2 dates d'affilée, ouais. Fin septembre. Ouais, c'est complètement improbable. À 17 boules, c'est quand même étonnant. À 17 boules, enfin la totale. Enfin, on est sur un putain de cadeau de Noël. Toi, t'étais un fan de la première heure en fait? Moi, je suis un fan depuis 2011. Il y a beaucoup de fans qui sont pas fans du single qui est sorti et tout, etc. J'adorais moi. Moi je l'adore. En live, je trouve qu'il est encore plus puissant. Ouais, carrément. Ce que j'ai adoré, c'est qu'en live, il n'y a pas toute la réverb qu'on peut retrouver dans la prod. Et en fait, ça fonctionne aussi sans la réverb cathédrale. Moi je l'appelle tropical, le côté tropical, là on l'a pas senti. Côté Vampire Weekend. Je dirais pas tropical, je dirais cathédrale, vraiment une réverb assez longue. Mais les riffs sont un petit peu, c'est un peu africanisant, non? Tu trouves pas là? Les riffs de l'album quoi. Non, ouais. J'ai pas entendu du Alifar Katouré, mais. Non, on n'est pas là, mais moi c'est ce que ça m'évoque, mais bon. Mais en tout cas. Ce que t'as chanté, c'était plus le bordel de chant derrière. Ouais. Bon bah vas-y, l'Afrique, tu vas pas. C'est vrai. C'était vrai, il était bien. Carrément. Il y avait l'hygiène, il était bien. Le bordel d'Hanoï. Carrément. Il était bien. Après, non, c'est incroyable. Les concerts intimistes, c'est une jauge de 250 personnes. Woo Life 17 balles. Saint-Ouen, 20 septembre 2025. Improbable. T'as suivi un petit peu la reformation là, toi? J'avais suivi un peu la formation. Avant, le chanteur était avec la chanteuse, avec sa meuf. Ils avaient fait un truc qui était un peu naze. Ah merde. Et tout. C'était quoi? Après, je sais plus comment c'est, mais c'était assez naze musicalement. Okay. Et en fait, après, ils se sont séparés. Et je pense que ça a été le déclic du chanteur à revenir pour reformer le groupe et tout. Pour conclure, moi j'ai trouvé ça bien, j'étais très content de les voir. C'était pas un groupe sur lequel je m'étais arrêté à l'époque, mais via Francis Lung, très content de les voir, je trouve qu'ils assurent bien, le son était très cool. Francis Lung. Je vous conseille son morceau Toupie Machine, qui est un petit bijou d'indie pop, de morceaux indie pop implacable, c'est sur son EP là. Voilà, je le drop. Ah bah ouais, mais de Toupie Machine. Si on veut le faire jouer, on te contacte directement. Ouais, franchement, on peut peut-être aller lui poser. Je suis sûr qu'il est pas loin. On va lui poser quelques questions pour ça. Ouais, ce sont pas trop d'attentes. Enfin, pas trop. Oui, pas tellement d'attentes. Moi, personnellement, sur ce concert. Et j'ai passé. Est-ce que tes non-attentes ont été quoi? Qu'est-ce qu'elles ont été? Les attentes, elles ont été atteintes. Les attentes atteintes. Mes non-attentes ont été non-atteintes puisqu'elles étaient non-attendues. Mais avec plaisir. Et non-atteignables, donc j'étais dans des non-attentes, non-atteintes. Non-atteintes, d'accord. Mais très bien. J'ai passé un bon moment, il faisait un peu chaud. La life n'est pas plus mou. J'étais content d'écouter ce groupe, finalement presque de redécouvrir les morceaux dont certains me rappelaient quelque chose. Très bonne expérience de live. Voilà, très bonne expérience de live. Moi, en ce qui me concerne, si je devais choisir, je dirais Arthur Roussel.
merci dur d'oreille. Et moins 4 secondes de reverb, des fois c'est pas mal. Bien joué.